Alors le développement durable aujourd'hui, c'est un vrai sujet pour tout le monde, mais c'est un vrai sujet dans les services. C'est-à-dire que quand on aborde la question du développement durable, on ne l'appréhende généralement qu'à travers la problématique industrielle, hein, d'avoir des produits qui participent d'une éco-conception, qui puissent être recyclés aisément, etc. La difficulté dans les métiers de service, c'est de réinterpréter cette nécessité d'allier donc la triple performance qu'appelle en fait le développement durable, donc économique, environnemental et social ou sociétal, et donc de la traduire finalement dans des dispositifs de service qui, à travers le résultat qu'ils proposent, c'est-à-dire fondamentalement ce que le client finalement vient chercher, une nuitée par exemple pour un hôtelier, et à travers aussi son mode de production, c'est-à-dire la servuction, soit effectivement en ligne par rapport à cette triple performance-là. Or, il y a des vraies incohérences aujourd'hui. Si je prends l'exemple de la mobilité, qui est un grand sujet, on parle beaucoup d'écomobilité. La SNCF, par exemple, communique autour de ce credo-là. Mais certes, prendre le train, nous dit-on, c'est mieux que la voiture, parce qu'effectivement, ça dégage moins de CO2. Le problème, c'est que l'électricité en France, vous le savez, est produite essentiellement par des centrales nucléaires qui, elles, ne sont pas spécialement durables. On cite l'exemple à Lyon, par exemple, hein, d'Autolib, qui est un dispositif qui se déploie sous un autre format à Paris aujourd'hui. Là aussi, faire de l'autopartage, c'est très bien, mais si les voitures sont des voitures thermiques et pas des voitures électriques, ça pose effectivement la question de l'émission de CO2. Bref, on est en permanence en fait dans cette dialectique-là qui est extrêmement complexe à appréhender, de devoir à la fois être durable sur ce que l'on produit au final, mais d'être durable aussi sur la manière que l'on a de le produire. Donc c'est une difficulté qui est énorme parce que pour des concepts de services qui viennent de naître et qui sont d'emblée conçus à travers le développement durable, c'est facile. Mais pour des grandes entreprises comme la Poste, comme la SNCF, comme Accor, comme quantité d'autres grandes organisations, de se transformer pour tendre finalement vers le développement durable, c'est quelque chose d'extrêmement complexe parce que c'est extrêmement coûteux et qu'il faut en plus entraîner avec soi des centaines, des milliers, des centaines de milliers de collaborateurs. Parce que pour un service dit durable, effectivement, il faut qu'on ait des collaborateurs qui sont entraînés finalement dans cette dynamique-là. Donc c'est une vraie difficulté, c'est un très très beau challenge, mais un challenge effectivement par rapport auquel on est encore aujourd'hui un petit peu démuni.